Le dernier voyage que nous avons effectué, excellent Esteban, nous a emmenés vers le théorème de Thalès par des chemins quelque peu escarpés, je le concède. Je te propose donc aujourd'hui un chemin plus apaisé vers un théorème tout aussi intéressant, le théorème de Pythagore. J'espère qu'il te permettra de vérifier ainsi la solidité des enseignements que tu as entendus. Considérons un triangle ABC et la parallèle à la droite AB passant par C. Puis, considérons les angles de ce triangle et ceux formés par le sommet C avec la parallèle. Les angles de même couleur sont égaux puisqu'ils sont déterminés par des directions communes. La somme des trois angles de sommet C est l'angle plat de 180 degrés. Les trois angles du triangle étant 2 à 2 égaux avec ceux de sommet C ont donc une somme de 180 degrés. Considérons de nouveau un triangle ABC, puis un segment DE de même longueur que AB. EF est le segment de même longueur que BC, formant en E un angle égal à l'angle B. Alors le triangle DEF est superposable à ABC. Les deux triangles sont des égaux. On appelle côté d'un carré aussi bien l'un des quatre segments qui le détermine que la longueur commune de ces segments. Notons C, cette longueur. L'aire d'un carré de côté C est donc le produit de C et de C. Un tel produit se nomme le carré de C, en analogie avec la géométrie, et se dote, comme tu le vois sur l'écran. Une telle écriture se lit C au carré ou C puissance 2. Il est temps, excellent Esteban, avec ce grand carré dans lequel apparaissent 4 triangles rectangles colorés, d'aborder les rives pythagoriciennes. La situation est décrite à l'écran et nous pouvons conclure de l'égalité des 4 triangles rectangles que les 4 hypoténuses sont de même longueur. Occupons-nous maintenant des angles. Comme la somme des angles de tout triangle vaut 180 degrés et que l'angle ABD est plat, donc également de mesure 180 degrés, il en découle que l'angle de sommet B du quadrilatère BGHC est droit. Comme tu le sais, excellent Esteban, un quadrilatère dont les côtés sont de même longueur et dont un angle au sommet est droit est un losange rectangle, c'est-à-dire un carré. Nous voilà à la tête d'un grand carré rempli par un petit carré bordé de 4 triangles rectangles égaux. Et voici un réarrangement des 4 triangles dans le grand carré. Dans les deux figures que tu vois, les parties blanches ont toutes deux la même aire, à savoir la différence entre l'aire du grand carré et la somme des aires des 4 triangles égaux.
L'égalité numérique s'ensuit. D'où le célèbre théorème de Pythagore. Voilà, excellent Esteban, ce voyage est terminé. J'espère qu'il te fut agréable et qu'il t'aura permis de vérifier la solidité des enseignements que tu as entendus.